Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir, comme vous le savez, de vous retrouver tous les jours pour un nouveau tirage des énergies. Donc, bienvenue pour ce vendredi 19 août. Donc, merci de votre fidélité. Merci pour tous vos messages gentils que j'ai en retour. En tout cas, c'est toujours, ça fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, je vais me répéter un petit peu tous les jours parce que j'ai des personnes qui me découvrent, j'ai des nouveaux abonnés ou des nouvelles abonnées. Donc, bien sûr, si toutes ces personnes désirent participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi en privé, donc n'hésitez pas à m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département où vous habitez ou bien sûr le pays et vous m'envoyez tout ça en message privé sur mon numéro de téléphone que vous trouverez juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Voilà, donc nous allons voir ensemble un petit peu quelles vont être les énergies pour ce vendredi. Allez, on va aller chercher juste un petit message du tarot. Allez, je vais décroiser les jambes. Allez, petit message, s'il vous plaît, pour nos amis. Ce vendredi 19, s'il vous plaît. Bon, là, on a deux pentacles qui nous parlent de quelque chose que vous devez garder en équilibre. Alors simplement, vous êtes peut-être en équilibre dans vos émotions, mais elle peut nous parler également que actuellement, vous essayez de retrouver une stabilité dans votre vie. Donc c'est jongler un petit peu avec toutes les situations, c'est jongler dans le domaine financier, je ne trouvais pas le mot. On a du mal à joindre les deux bouts, par exemple. C'est une période, en tout cas, on voit bien qui est perturbée parce qu'on a vraiment des défis à relever pour votre avenir. Donc, on voit bien que le destin est entre vos mains. Donc, simplement, ça vous demande de la prudence et peut-être que vous êtes en difficulté de commencer quelque chose de nouveau pour pouvoir réussir. Voilà. Alors peut-être que vous êtes en train d'apprendre aussi à équilibrer vos anciennes pratiques avec votre nouveau. C'est aussi du mal à avoir une vie équilibrée pour certains d'entre vous, entre votre vie professionnelle ou votre vie familiale, parce qu'il faut maintenir l'équilibre si vous travaillez beaucoup ou par rapport à votre activité. En tout cas, c'est vraiment tout ce stress par rapport, regardez, c'est pas une tempête, mais l'eau, c'est toujours les émotions. Et là, c'est pas, il y a beaucoup de vagues. Donc, c'est aussi le stress pour essayer de maintenir l'équilibre entre tous les projets ou autre chose. Donc, on voit bien qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est peut-être simplement une charge trop de travail trop lourde pour vous et que vous avez du mal aussi à essayer vous avez du mal à être en équilibre. Voilà, tout simplement. En tout cas, il y a un déséquilibre aussi, alors peut-être par rapport aux finances. Ça peut être essayer de maintenir aussi votre vie de couple parce que vous rencontrez des hauts et des bas. Donc, c'est un petit peu difficile pour vous de trouver cet équilibre et de trouver cette stabilité au niveau de votre vie aussi sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Et voilà, je pense que j'ai parlé un petit peu de tout domaine, bien sûr, confondu. Donc, je vais garder cette lame ici, qui nous parle d'avoir besoin aussi de retrouver, bien sûr, l'équilibre. C'est un petit peu la balance ici, mais alors peut-être qu'il y a des échanges aussi, des échanges où on a du mal à contrôler, du mal à contrôler par rapport à vos échanges avec des personnes de votre entourage ou dans votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale. Allez, je vais continuer. Bien sûr, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. N'oubliez pas que ça reste du général et que ça n'a rien à voir avec une consultation en privé. Voilà, nous avons le pendu. Donc le pendu qui nous parle qu'il y a une situation qui est figée, une situation qui est figée, une situation qui stagne. Alors peut-être que vous êtes simplement en train de réfléchir également
On pourra y voir aussi avec ce pendu qu'on essaye on essaie de, de, de retrouver cette lumière au niveau de ses émotions, au niveau de ce mental. Voyez, ici, ce pendu, il est suspendu à un pied, il peut pas bouger. Alors peut-être une période au niveau professionnel de chômage ou d'un licenciement et qui vous demande peut-être de réfléchir quelle voie emprunter, quelle voie suivre. Ça peut nous parler de cela ici. Ça peut nous parler aussi que vous avez dit stop, hein, stop à quelque chose et que vous êtes en train de lâcher prise. Vous avez été prise d'ennui ou victime, en tout cas, et ça peut être quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices également. C'est une attente, c'est un délai justement pour y voir beaucoup plus clair, hein, voilà. Alors peut-être que vous êtes en attente de nouvelles de l'autre, hein, peut-être aussi, on voit que vous êtes suspendu, qu'il n'y a plus rien qui bouge dans votre vie sentimentale. Ça peut nous parler de ça aussi, mais on voit que vous prenez du recul. C'est une période de chômage. C'est une période en tout cas qui va vous permettre de faire le point. Un peu aussi, c'est une période de chômage, eh ben elle va vous permettre de faire le point sur vos compétences, sur vos envies aussi. Et peut-être que c'est le repos que simplement vous acceptez et qui vous fait du bien, tout simplement parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices. C'est une période aussi d'ennui, d'avoir été victime, d'avoir fait des sacrifices, je pense que je vous l'ai dit. Et c'est une période qui peut-être d'arrêt, hein, tout simplement, d'arrêt de travail parce que vous êtes simplement à la retraite. Donc voilà, on est une période où on n'a plus d'emploi, on ne fait plus rien. Et on revoit on voit les choses sous un nouvel angle, hein. Donc vous êtes en train de chercher peut-être aussi d'autres alternatives pour combler ce vide et cet isolement. Voilà, pour pouvoir justement vous permettre d'équilibrer votre vie personnelle. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec l'oracle des origines. Alors, vous voyez, ces deux cartes associées, moi je dirais qu'il y a une période ici où on fait des sacrifices dans sa vie, hein, professionnelle ou sentimentale, pour pouvoir quand même, malgré la tempête, d'essayer de trouver l'harmonie et l'équilibre, hein, voilà. C'est un petit peu ça aussi. Le pendu nous parle aussi au niveau finance, bah, que vous essayez quand même de faire attention à votre argent. Alors peut-être pas d'économiser, mais essayer de trouver le juste milieu pour pouvoir à la fin du mois ne pas manquer d'argent, hein. Donc c'est rééquilibrer aussi, faire des sacrifices aussi par rapport au domaine financier, parce que vous avez peut-être du mal à joindre les deux bouts. Allez, on va les chercher. Bon, c'est une période en tout cas qui vous permet aussi de réfléchir et de peut-être voir les situations sous un nouvel angle, ce qui va peut-être vous ramener aussi la victoire et l'accomplissement, hein. Alors, alors, s'il vous plaît, petit message, s'il vous plaît. Bon, on a l'homme qui tient à cœur, on nous parle de patience et de combat, hein, donc de combat de la vie, de combat, de devoir se battre pour justement trouver l'équilibre et pouvoir avancer. Et pour pouvoir avancer sans problème et sortir un petit peu de ces ennuis, de ces sacrifices, ces périodes de chômage, ça peut être une période de chômage ou tout simplement une période de repos, hein, si vous êtes à la retraite, hein. Donc là, vous allez vraiment essayer de retrouver l'équilibre et de combler votre vide et votre solitude par euh, différents, oui, c'est chercher quelque chose pour combler un peu ce vide
et ce moment où vous êtes en repos pour pouvoir justement vous sortir de cette solitude. Alors, il y a quand même des accomplissements de toute façon, que ça soit dans n'importe quel domaine, hein, puisqu'on voit que ici on a cette victoire qui vous annonce la victoire, l'accomplissement. C'est l'accomplissement et vous allez vraiment vous sentir au fond de vous-même de la fierté envers ce que vous avez accompli. Donc c'est une réussite déjà extérieure. Vous voyez, il y a vraiment un changement qui s'opère ici, qui vous a demandé de la patience, qui vous a demandé des efforts, mais on voit que vous avez accompli, que vous allez accomplir des choses formidables. Alors, il y a l'homme qui tient à cœur, ça peut nous parler de désir de cœur, d'avoir envie. Donc, l'homme de cœur, ça peut nous parler d'un nouvel amour, bien sûr, mais un retour à l'amour, mais ça peut nous parler également de quelque chose qui vous tient à cœur aujourd'hui, un objectif, un projet, voilà. C'est une plus grande clarté à propos déjà de vos émotions et de votre but dans la vie. Donc, c'est une approche plus équilibrée par rapport peut-être à l'amour, par rapport au domaine professionnel ou personnel de ce que vous avez vécu par rapport aux expériences, hein, bien sûr, que vous avez vécues. On voit que par rapport à ça, vous avez été confus, il y a eu de la confusion dans le passé. Aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. Et donc, il y a peut-être aussi un amoureux qui sera beaucoup plus attentionné aussi, mais c'est aussi, ça peut avoir un rapport avec un projet personnel ou professionnel, hein, voilà. En tout cas, c'est lié à l'amour, c'est lié à vos sentiments, c'est lié aussi à de nouveaux désirs aujourd'hui dans la vie. Et vous voyez, on a cet accomplissement, cette réussite, mais quelque chose qui vous a demandé de la patience. Moi, j'ai quand même la carte de la patience. Vous voyez, on a cette horloge, je vous fais voir, on a cette horloge juste au milieu de la poitrine de cet ange. Et cette carte nous parle bien ici c'est plus paisible parce que c'est la fin vraiment de quelque chose qui a stagné. C'est la fin du désespoir. Il y a cet ange qui tient une horloge qui était dans l'immobilité de l'hiver. Vous voyez, on avait bien ce pendu hein, qui était aussi dans l'immobilité. Aujourd'hui, vous allez pouvoir ici vous libérer et voir les choses avec une meilleure perspective. C'est vraiment le pendu. Chercher des solutions, de voir sa vie ou d'essayer de voir sa vie sous un angle nouveau. Hein, donc, une question ici de renouveau. On va chasser un petit peu tous ces désespoirs, on va chasser vous allez chasser votre anxiété. Ça vous a demandé de la patience, mais aujourd'hui, vous allez élargir vos perspectives. Et voilà, vous n'allez pas abandonner vos objectifs parce que ici, vous allez entreprendre, il y a deux nouvelles occasions qui vont s'offrir à vous. Donc, c'est vraiment des beaux messages. Et je vais compléter avec le tarot psychique, voir un petit peu si je peux avoir quelques complémentarités. Allez, je vais chercher juste trois messages du tarot. Alors, on a le triomphe, on a l'accomplissement et nous avons le succès triomphal. Donc, vous voyez, le mental devient beaucoup plus clair. Et là, je pense que vous allez passer dans la matière, puisque on nous parle que vous allez prendre des décisions pour pouvoir équilibrer votre vie de nouveau. Hein. Voilà, on a quand même pas mal de cartes d'équilibre, d'accomplissement et de succès triomphal. Ah ben voilà, puis nous avons l'autorité. Donc, pour moi, vous allez mettre les choses dans la matière avec le chiffre 4. C'est un retour à l'équilibre, un retour à la stabilité et un retour à la sécurité. Bien sûr, ça peut nous parler de tout domaine, sentimental, professionnel, mais également personnel ici. Hein. Donc ici, on a le succès triomphal. Donc on va bien avoir quelque chose de nouveau. Donc un nouveau désir, ça peut nous parler d'un nouveau commencement, quelque chose qui va euh, on voit quelque chose dans lequel vous allez... alors, il y a le triomphe hein, déjà dans nombreux domaines de votre vie, mais elle coupe toutes les barrières qui vous retenaient ici. Hein, c'est-à-dire que vous allez prendre vraiment la décision, vous allez trancher et vous allez vraiment vous diriger, bien sûr, là où votre cœur désire d'aller. Hein. Donc, pour justement, il y a un retour à l'équilibre. Alors, ça peut nous parler de bienfaits dans votre vie, de retrouver aussi l'équilibre dans nombreux domaines de votre vie, parce que ça peut être dans nombreux domaines, sentimental, finance et professionnel également. Hein, parce qu'il y a quand même plusieurs outils qui nous font penser que c'est un retour à l'équilibre dans nombreux domaines
dans nombreux domaines de votre vie. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a demandé de la patience. Nous avons l'ange ici, qui est une très belle carte également. C'est un peu la protection. Et puis on voit que avec bien sûr cette autorité qui nous parle de l'empereur, le chiffre 4 qui nous parle que vous allez vraiment prendre cette décision, structurer un petit peu votre vie, le passage à cette stratégie après un temps d'arrêt, hein. Ici, vous allez être capable de reprendre votre vie en main. Donc ça, il va y avoir quelques bouleversements, mais on voit vous allez mettre du changement dans votre vie, le changement dans votre vie pour vous apporter ici la victoire, l'accomplissement et vraiment la réussite. Quelque chose qui va vous rééquilibrer, qui va rééquilibrer votre vie. Alors c'est un peu le leadership parce qu'on voit que vous allez reprendre votre vie en main. On a eu ce temps d'arrêt pour justement vous faciliter et puis pour vous aider aussi à avoir ce bon raisonnement et prendre cette résolution de remédier à tout ce qui manquait d'équilibre dans votre vie, hein, voilà. Donc c'est ici, ça peut nous parler vraiment de ce moment d'agir avec votre volonté pour exercer et structurer un petit peu vos projets, vos idées et vraiment de les passer à la réalisation et de les passer à la matière. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez exercer votre pouvoir de leadership. C'est un petit peu reprendre le contrôle de sa vie sur des événements passés. Voilà, c'est un très beau tirage, les amis, hein. Alors, moi, je vais aller juste chercher des petits conseils par rapport à votre positionnement. Voilà, donc je me surpasse sans me mettre trop de pression. Je donne à la hauteur mes projets et mes réalisations. Donc, je déploie mon potentiel, puisqu'on voit que l'empereur a vraiment ce potentiel, en tout cas un potentiel retrouvé si vous étiez là en manque d'équilibre. J'évite de douter et je fonce, bien sûr, par rapport à vos engagements, par rapport à ce que vous avez décidé, et je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Ça, c'est bien aussi de se faire accompagner quelquefois. Et je canalise mon énergie pour être beaucoup plus efficace. Donc, on est dans l'énergie 11. Donc, c'est une énergie de nouvelle inspiration, de nouveaux commencements également. Voilà, donc c'est pas mal, c'est un beau tirage, ce sont des beaux messages. Et puis, si on se réfère à l'énergie 11, eh bien, on retrouve ici, regardez, retour à l'équilibre. Voilà. Allez, un petit message de la mission de vie. Et puis après, on ira chercher quelques messages dans le domaine sentimental. Allez. Donc, inspiration nouvelle. Donc, vous voyez, il y a bien un souffle de renouveau dans votre vie. Donc, je vous lis le petit message. Donc, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau en tout cas, donc une inspiration nouvelle que cette pause vous a permis aussi d'y voir beaucoup plus clair, hein. Allez, on va aller dans le domaine sentimental, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Allez, les messages sentimentaux de ce vendredi 19, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'amour. Donc, c'est un amour fort, hein, parce qu'on a comme le vert, on a la tresse, la tresse ici, le cœur tressé. Alors, pas le cœur stressé, hein, le cœur tressé. Je rigole, hein. Le cœur tressé, ce sont des liens très très forts, hein, voilà, c'est un amour vrai, c'est un amour fort, voilà. C'est ce qu'on pourrait y voir avec cette carte. Ce sont des liens forts, en tout cas, c'est un amour authentique aussi. Allez, petit message sentimental pour ce vendredi 19, s'il vous plaît.
Alors, vous êtes dans la concrétisation, dans l'achèvement de quelque chose, hein, ici. Alors, ça peut être euh, construction de maison, des projets de travail, des projets de voyage, voilà. Mais on pourra y voir ici que, vous voyez, il manque quelque chose ici pour concrétiser les bienfaits dans votre vie. Alors, les bienfaits, pour moi, il y a l'amour, hein, c'est sincère, c'est fort, c'est authentique. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on attend quelque chose, il manque quelque chose pour achever ce que vous avez mis en route, hein. Et on est avec le chiffre 5 qui nous parle qu'il y a des changements ici. Vous avez peut-être envie d'opérer des changements et il manque quelque chose, hein, voilà. Donc c'est vraiment chercher des possibilités. C'est voilà, il manque quelque chose pour aboutir à vos projets ou vos rêves. Alors c'est peut-être le rêve d'achat de maison ou peu importe, hein. Alors. Bon, pourquoi il nous parle d'une séparation sur un engagement ici? Alors, ça peut nous parler, alors d'une séparation, je ne crois pas, parce qu'on a quand même cet engagement. Ou peut-être que vous avez dû revoir vos plans, peut-être qu'il était question de mariage ou d'engagement. Alors, je vais voir, parce que il y a quelque chose qui a bouleversé vos plans ici. Alors, il se peut qu'il y avait une rupture. Je pense que ça peut me parler d'un couple avec de l'amour fort qui est en train de concrétiser quelque chose, hein. Donc, ils étaient en train de concrétiser peut-être leur vie à deux. On nous parle d'engagement ici, mais il manque quelque chose ici. Il manquait quelque chose pour justement concrétiser vos projets. Alors moi, je vois quand même une séparation. Bon, c'est pas une séparation définitive, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que ici, la séparation, c'est quelque chose qui a volé en éclats, hein, peut-être sur un engagement, sur une construction à deux. On voit qu'il y a eu des tensions qui vous ont conduit à la rupture. Voilà. Donc on voit que il y a peut-être, c'est pas peut-être pas un échec, hein, c'est simplement, c'est peut-être la fin d'une expérience ici, peut-être douloureuse, mais qui nous parle aussi d'un renouveau possible. Parce que moi, j'ai quand même cette réconciliation ici. Parce qu'on voit quand même qu'il y avait des liens très forts ici, hein. Donc des liens très forts, mais aussi des projets. Non, mais il manquait quelque chose pour concrétiser. Il y a eu des disputes, il y a quelque chose qui a volé en éclats. Mais moi, j'ai une réconciliation ici, hein. Alors moi, j'ai la prudence quand même. Alors on va voir, hein. Alors sur l'engagement ici. Bon, moi, je pense que cette séparation vous a permis aussi de faire un petit break sur des choses qui manqueraient d'équilibre. Il fallait peut-être revoir certains plans ou certaines situations, parce qu'on voit que vous êtes quand même, il y avait cette prudence hein, qui me parle ah oui. Bon, ça me parle de durée quand même, d'engagement dans la durée. Moi, je pense que simplement, il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à concrétiser suite à un engagement, soit de concrétiser quelque chose et on voit qu'il y a eu cette séparation, quelque chose qui a volé en éclats. Mais voilà, moi je pense qu'il y a une réconciliation ici après une rupture. Par contre, aujourd'hui, c'est comme si vous étiez prudent parce que vous avez quand même vécu quelque chose de douloureux ici. Et puis moi, j'ai la carte ici de la prudence hein, qui nous parle de patience. Ça vous a demandé de la patience parce qu'on voit bien qu'il y a eu une séparation qui vous a demandé de la patience. Cette prudence aussi, elle vous a permis aussi de réfléchir, hein, voilà, afin de prendre une décision. Euh, mais j'ai quand même un engagement dans la durée, moi. Donc pour moi, j'ai une réconciliation.
Alors, c'est comme si que vous étiez un petit peu oublié ou vous avez eu l'impression d'avoir été mis au placard. Quelque chose qui, alors quelqu'un qui vous a, cette séparation, mais quelqu'un qui, alors peut-être il y a eu cet effet exprès, hein, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a décidé de couper les liens. Euh, c'est un peu la personne, vous voyez, qui a joué l'indifférent avec vous, hein, mais voilà, mais quand même il y a cette réconciliation sur l'indifférent. Moi, ça me parle de nouveau départ quand même, hein. Voilà, donc il y a eu une période comme ça où il y a eu peut-être une période d'emprise, on a joué au chat à la souris pour X ou X raison, peut-être parce que ça vous a avancé aussi de la patience. Donc j'ai bien cette séparation, mais moi j'ai quand même un retour, une réconciliation, même si l'un des deux a joué l'indifférence, il y a eu cette fin, mais il y a quand même une réconciliation avec ce chiffre 9 qui nous parle quand même d'aboutissement, hein. Donc il y a eu du renouveau, il y a vraiment du renouveau, hein. Alors il y a un peu la cicatrisation de ça, de tout ce qui s'est passé, et cette renaissance également dans ce couple-là qui a subi ici un orage, hein, voilà, tout simplement. Mais il y a de nouveau un retour d'engagement durable. Alors il y a eu peut-être une emprise sur, vous verrez bien si ça vous parle. C'est un petit peu l'emprise de celui qui allait dominer l'autre. C'est un petit peu l'autre qui a voulu avoir une emprise sur l'autre. Enfin, ça vous verrez parce que l'emprise, c'est un peu ces sources électriques avec des tensions, hein, comme on dit toujours. Quand l'un veut avoir l'emprise sur l'autre, ça forme quand même pas mal de tensions dans le couple, hein. Mais en tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui, on voit bien que cette séparation, quelqu'un qui vous a même ignoré, hein, peut-être. Mais voilà, aujourd'hui, il y a ce nouveau départ et un nouveau départ avec cette personne, mais dans la durée, puisque moi, je vois après la séparation qu'il y a vraiment un engagement. Voilà les amis, voilà. Voilà, je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes, à tous, hein. C'est grâce à vous toutes et à vous tous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, je vous remercie pour tout cela. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent vendredi et prenez soin de vous surtout. À bientôt.